Bien-aimés, le péché est mauvais, fuyez le péché. Derrière tout péché que vous commettez se cache une malédiction. Et l'ennemi utilise les malédictions qui se cachent derrière le péché que vous commettez pour vous bloquer, pour vous accuser. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. » Alléluia. Bien-aimés, l'ennemi dans sa nature de mal pousse les hommes à pécher pour qu'ils les accusent, pour empêcher l'homme de bénéficier des promesses de paix que Dieu nous a promis. Dans la promesse que Dieu nous a promis, il y a aussi le salut de nos âmes. Il y a la santé, la sécurité et la paix que seul Jésus peut nous donner. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Bien-aimés, voilà pourquoi tout homme doit fuir le péché. Tout homme doit se repentir de ses péchés, parce que le péché empêche l'homme de vivre sa vraie vie. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à bénéficier du bonheur que l'Éternel nous a promis. Beaucoup d'hommes sont bloqués aujourd'hui à cause d'un péché qu'ils ont eu à commettre parfois dans le passé quand ils étaient encore jeunes. Il y a des gens qui pensent que les péchés qu'ils ont eu à commettre quand ils étaient encore jeunes a été effacé parce que les années sont déjà passées. Non. L'homme ne peut tromper Dieu. Dieu veut que nous demandions pardon de nos péchés. Il y a des moments où Dieu peut vous pousser d'aller demander pardon à la personne que vous avez y enfoncée dans le passé pour que vous soyez libre. Bien-aimé, Dieu est juste et le pardon libère. Les malédictions qui se cachent derrière le péché que vous avez eu à commettre dans le passé ou les péchés que vous commettez actuellement va vous bloquer. La malédiction va vous suivre toute votre vie si vous ne vous repentiez pas. Les années sont passées, vous avez tout fait pour oublier le mauvais acte que vous avez eu à commettre dans le passé. Pour vous, vous pensez que tout est fini. Non, la malédiction ne vieillit pas, la malédiction ne disparaît pas parce que les années sont passées. Vous avez commis une faute, il faut chercher à le réparer, il faut demander pardon. Bien-aimé, la malédiction quitte dans la vie d'un pécheur lorsqu'une personne se repent de ses péchés. Lorsqu'une personne demande pardon à Dieu avec un cœur sincère, aussitôt le Seigneur Jésus pardonne ses péchés. Et le Seigneur purifie la personne. C'est alors que la malédiction qui se cachait derrière le péché que la personne avait commise n'aura plus de pouvoir sur elle. L'accusateur ne pourra plus l'accuser, parce que le Seigneur a déjà effacé le péché qui lui condamnait. Et la personne redevient un homme libre, propre, aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Acte 17, verset 30. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Regardez combien Dieu nous aime. Il ne nous condamne pas, il ne nous juge pas, il nous appelle seulement à la repentance, pour que nous soyons propres devant sa face. Il y a une chose que tout homme devrait savoir, que Dieu est saint, et il veut que nous le soyons aussi. Dieu est juste, et il veut que nous le soyons aussi. Dieu est le péché. Il ne veut pas nous voir dans le péché, parce que nous sommes son peuple. Le peuple de Dieu doit haïr le péché et vivre dans la sainteté. Seuls les saints, seuls les gens qui ont abandonné la vie du péché, ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, hériteront le royaume des cieux. Dieu peut vous donner tout aujourd'hui, le mariage, les enfants, le travail, la santé, mais cela ne veut pas dire que vous avez gagné le royaume des cieux. Oui, nous sommes sauvés par grâce, mais nous devons aussi mettre la parole de Dieu en pratique pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Dieu bénit tout le monde. Dieu bénit les pécheurs et ses enfants. Mais le pécheur ne pourra pas voir la face de Dieu s'il ne se repent pas de ses péchés. Là où il y a le péché, la malédiction y est aussi. Tant que vous n'avez pas encore demandé pardon à Dieu à propos de votre péché, l'ennemi aura le pouvoir sur vous. Bien-aimés, fuyez le péché et demandez à Dieu de pardonner votre péché. Vivez dans la sainteté. Dieu est amour. Jésus est assis sur son trône de grâce.
et il est prêt à pardonner tous nos péchés. Quelle que soit la gravité de votre péché, ne vous condamnez pas. Oui, c'est vrai. Peut-être ce que vous avez eu à commettre est très mal aux yeux des hommes et de Dieu, mais n'ayez pas honte. Dieu est notre papa et il nous comprend plus que tout au monde. Je vous demande donc, en tant que servant de l'Éternel, de vous approcher de Dieu, de demander le pardon de vos péchés à Dieu. Et le Seigneur va vous pardonner. Vous devez être sauvés. Alléluia. Le Seigneur Jésus, le roi de gloire, a le pouvoir de pardonner tous les péchés du monde. Bien-aimés, prenez la décision aujourd'hui même d'abandonner la vie du péché. N'attendez pas demain. Demain pourrait être trop tard pour vous. Vous qui pratiquez encore le péché, sachez que le Seigneur vous aime tel que vous êtes. Mais Dieu est contre le péché que vous pratiquez. Malgré le souffle de vie que Dieu vous donne chaque matin, malgré tout l'amour que Dieu a pour vous, si vous ne vous repentiez pas, vous ne verrez pas la face du Seigneur. Jésus est saint. Repentez-vous. La parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe chapitre 45, verset 22, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. » Alléluia. Mon frère, ma sœur, ça fait des années que vous viviez très loin de la face de Dieu. Bien-aimé, loin de Dieu, il n'y a point de vie. Il n'y a que la mort. Revenez à Dieu. Revenez aux pieds du Seigneur. Revenez aux pieds du Sauveur. Jésus vous attend bras ouverts pour vous accueillir, pour vous pardonner. Et n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Créé pour adorer l'Éternel des armées. Créé pour sa gloire. Créé pour obéir à sa parole. Créé pour vaincre le monde. Envoyé dans le monde pour que nous parlions de sa bonté et de son amour infini. Repentez-vous seulement et vous verrez combien Dieu nous aime d'un amour immense et inconditionnel. Oui, le Seigneur de gloire Jésus-Christ de Nazareth nous aime. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Repentez-vous. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Amen.